Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le tirage pour les Gémeaux en novembre 2019. On va procéder d'une façon un peu différente de la fois dernière, enfin du mois dernier. Je regarde un petit peu de façon générale avec des oracles. Ensuite, je fais des oracles conseils pour voir un peu les conseils du mois de novembre, un peu aussi comment travailler toutes ces petites choses qui vont ressortir avec des cartes un peu plus on va dire, de travail personnel. Enfin, vous verrez en temps voulu. Et je ferai également le tirage sentimental en dernier. Comme ça, vous aurez tout pour ce mois-ci en même temps. Vous me direz si ça vous plaît. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner aussi, activer la petite clochette. Moi, ça me fait toujours plaisir de savoir que vous avez, qu'il y a beaucoup de monde derrière qui me suit et à qui mon travail plaît, surtout, sinon ça ne servira à rien. Et puis, n'hésitez pas non plus si vous avez besoin d'une petite guidance, même si c'est qu'une question, parfois ça peut nous aider aussi à débloquer des situations. Donc vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr, mon site internet pattyangel.fr et vous avez également ma page Facebook Patty Angel Voyance et Guidance. Voilà, donc on va commencer. Je vais faire d'abord un l'oracle des miroirs pour voir un petit peu pour les Gémeaux. Qu'est-ce qui va se passer? Si j'arrive à attraper ma carte. C'est parti. Allez, c'est parti. Alors, j'ai l'amitié qui sera présente au mois de novembre et l'hérédité. Alors, peut-être des retours d'amitié du passé, peut-être des personnes que vous connaissez depuis votre enfance aussi. Ça peut être ça aussi. Des souvenirs du passé partagés. Ça peut être aussi des personnes qui reviennent aussi des vies antérieures vous aider. Ça peut être des âmes sœurs également. Voilà, ça me fait penser à l'amitié hérédité. Parce que voilà, c'est vraiment des choses très anciennes. Des liens sacrés, des liens anciens avec l'amitié. Bon, il y a peut-être des retours de personnes qui viennent vous aider, vous guider aussi. Enfin, vous allez vous aider mutuellement. Allez, c'est parti, on va regarder ça. Alors, j'ai la fécondité, donc ça, c'est le renouveau, une grande joie. Waouh, c'est beau, ça commence bien. Voilà, la clairvoyance, vous allez y voir plus clair. Sous un retard, à mon avis, ça a pris du temps, comme beaucoup de signes. Et on me dit, vous allez retrouver votre équilibre, vous allez être à l'écoute de vous-même. La santé, c'est ça. C'est un équilibre émotionnel peut-être pour certaines personnes aussi. Mais bon, je vois qu'il y a quand même un petit bébé qui est en train de grandir dans le ventre de la maman. Alors ça peut être vous qui êtes représenté en tant que, voilà, vous êtes en train de nouveau, vous allez revivre, une seconde vie pour vous. Vous allez renaître et ça sera une grande joie pour vous. Vous allez pouvoir enfin y voir plus clair dans votre vie. Voilà, on me dit, voilà, vous allez retrouver votre équilibre, vous êtes à l'écoute de vous-même au mois de novembre. Pour certaines personnes, c'est peut-être aussi, vous avez peut-être sous un retard pour certaines femmes Gémeaux, une petite grossesse, comme le signe que je viens de faire précédemment, les poissons. Voilà, l'annonce d'une grossesse, ça peut être sympathique aussi ça. Ça va vous procurer une grande joie. Pour certains, ça sera peut-être aussi un mariage, puisque ici on voit des mariés. En tout cas, une grande joie qui vous sera annoncée, qui va vous permettre pour vous d'avoir un renouveau dans votre vie aussi. Ça a pris du temps, mais voilà, vous retrouvez votre équilibre et ça vous permet aussi de... Vous avez peut-être été bien à l'écoute de vous-même aussi et vous êtes récompensé. Alors, on va regarder avec l'oracle lumière également pour voir ce qu'il a à nous dire. En tout cas, suivez votre intuition. La clairvoyance est au milieu quand même. Donc, on voit que vous avez vraiment... vous pouvez voir plus clair. Vous allez y voir plus clair. Mais vous avez peut-être aussi cette prédisposition à comprendre les choses et à les sentir bien avant déjà. Vous n'avez peut-être pas besoin forcément de quelqu'un. Voilà, vous le savez au fond de vous. Voilà, on me dit une belle évolution avec la pyramide. Alors, il y a l'amour aussi, vous voyez. Donc, une belle évolution amoureuse pour certains Gémeaux. Waouh. Donc là, peut-être pour certains, je vous dis des nouveaux projets en cours. Le mariage, le Pax. Ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant, vouloir emménager ensemble. Une belle évolution, vraiment, peut-être aussi vous avouer vos sentiments. Faire preuve de ressenti. Dire ce que vous pensez aussi, c'est important. Alors, j'ai le déménagement, vous voyez, en plus. Le déménagement pour un nouveau départ, avec le printemps. Des choses qui bourgeonnent, des choses qui bougent dans l'action au mois de novembre.
Ça ne va pas stagner. Voilà, on me dit grosse opportunité, coup de chance, des choses à saisir, des opportunités à saisir. Hein. Voilà, par rapport aussi à la maladie, donc ça vous rendait peut-être malade, mais vous allez avoir des horizons nouveaux. Donc voilà, les Gémeaux, ça y est, vous allez être plus à l'écoute de vous-même et ça va vous permettre de retrouver une certaine santé, un certain équilibre émotionnel. Pour d'autres, ça va être des choses à saisir au niveau de l'amour. Peut-être, vous aviez peut-être eu un petit coup de mou au niveau de votre couple. Pour d'autres, c'est peut-être vous, votre santé. Elle est peut-être un peu, voilà. Pour d'autres, il y a peut-être aussi une grossesse. Vous vouliez peut-être avoir un bébé. Bah, ça y est, la naissance, enfin, l'enfant arrive. Une belle évolution dans le domaine sentimental. Des belles opportunités à saisir. Voilà, bon, pour certains autres, peut-être aussi pour les personnes Gémeaux qui peut-être travaillent dans tout ce qui est clairvoyance, les ressentis, etc. Voilà, des gros coups de chance aussi à prévoir. Hein, peut-être aussi une passion qui va vraiment vous faire du bien. Voilà. Ou peut-être aussi une personne qui fera pas, enfin, peut-être une clairvoyante, quelqu'un qui est clairvoyant, qui va vous aider à y voir plus clair aussi. Hein. Vous allez peut-être demander une guidance à quelqu'un ou de l'aide à quelqu'un. Et ça, pour vous, ça sera une belle opportunité à saisir pour avancer aussi et ne plus rester dans vos schémas anciens. Voilà, on me dit que vous avez la carte du chien. Donc, le chien, c'est la fidélité, c'est l'assistance. C'est quelqu'un qui vous aide. Hein. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami proche. Ça peut être aussi votre couple qui retrouve la stabilité, la fidélité aussi. Hein. On voit, vous aussi, peut-être, vous retrouvez une stabilité quelque part. Voilà, par rapport à un homme, on me dit avec qui vous avez peut-être eu, ça a peut-être été tendu ou ça tournait trop en rond. Ça y est, maintenant, il y a des choses qui vont se remettre en place. Peut-être aussi, vous allez arrêter de vous chamailler aussi. Vous allez peut-être aussi arrêter de vous fatiguer. Il y a peut-être les hommes Gémeaux qui étaient fatigués, épuisés. Ou peut-être par rapport à un homme qui vous a épuisé aussi pour certaines femmes Gémeaux. Ou un homme Gémeaux avec un homme Gémeaux. Enfin, ça peut être tous les cas de figure. Hein. Vous voyez, l'homme... Vous retrouvez votre force. La carte de l'homme, c'est aussi la force, le courage, la volonté, la virilité. Vous voyez, donc vous retrouvez, ça y est, cette force vitale. Hein. Vous aurez un choix à faire. Hein. Il y aura des choix qui vont s'opérer par rapport à des choses qui vous ont stressé ou des pertes. Peut-être que dernièrement, vous étiez peut-être un petit peu pas bien dans votre couple. Vous avez peut-être été stressé, vous rongiez de l'intérieur. Là, c'est tout. Maintenant, vous allez faire un choix de pouvoir retrouver la sérénité. Ouvrir votre cœur avec le livre fermé, c'est ça. Hein. Voilà, par rapport à des personnes qui étaient néfastes, des choses qui ont été piquantes pour vous aussi. Donc peut-être qu'il y avait des querelles, hein, des choses à régler. Donc là aussi, vous allez peut-être ouvrir aussi votre bouche aussi, peut-être pour ne plus vous laisser faire par rapport à des personnes jalouses ou des personnes qui sont toxiques pour vous. Là, hein. On voit qu'il y a des horizons nouveaux, vous allez enfin être à l'écoute de vous-même. Hein. Et ça fait un moment que ça dure. Il y a peut-être des choses qui étaient cachées aussi. Donc là, c'est tout maintenant. Vous dites non, je saisis l'opportunité, j'y vais. Je fais preuve de clairvoyance. Je m'écoute. J'ai envie d'horizons nouveaux. J'ai envie d'évolution. Voilà. Et pour certaines autres personnes, c'est peut-être aussi des personnes néfastes. Ça y est, vous allez peut-être découvrir des choses aussi. Hein, et peut-être ne plus vous laisser influencer par des tierces personnes qui vous ont rongé, qui vous ont rendu malade aussi. Hein. Vous voulez une stabilité, retrouver fidélité. Après, il y a peut-être aussi, vous avez peut-être découvert qu'il y avait une relation adultère dans votre couple aussi, hein, mais vous allez peut-être saisir l'opportunité. Pour certains autres aussi, peut-être d'aller de l'avant et soit vous retrouvez en couple, hein, pardonner. Pour d'autres, ça sera peut-être tout simplement partir. Pour votre santé émotionnelle, pour vous, saisir l'opportunité de vous affirmer, de clôturer tout ça. En tout cas, il y aura beaucoup de choses, vous n'allez pas vous laisser faire au mois de novembre, hein. Ça c'est clair et net. Vous allez retrouver l'énergie nécessaire. Hein. Alors, au niveau de l'oracle de la triade, on me dit que vous allez y voir la lumière. Hein. Vous allez retrouver la lumière, vous allez être plus lumineux. Peut-être aussi retrouver la lumière par rapport à certaines choses qui étaient cachées, qui vous rongeaient. Vous allez faire un choix, mais ce choix-là va vraiment vous être bénéfique. Hein. Peut-être vous faire aider aussi par quelqu'un. Hein. On me dit thérapeute lumière. Ça peut être quelqu'un qui vous amène de la guidance. Ça peut être quelqu'un aussi qui travaille dans les énergies. Ça peut être quelqu'un qui vous aide aussi à trouver, à apprendre à vous aimer, hein, travailler sur vos blessures. Voilà, tout ça, c'est important pour votre cheminement. Hein. Alors, j'ai la science, vous voyez, apprenez des choses, hein, faites un choix.
Donc, suite à des choses que vous avez appris ou compris, vous allez évoluer. Hein, il y a la carte évolution et science. La science, c'est pareil. C'est le fait d'assimiler des choses, de comprendre des choses, d'apprendre des choses qui vous permettent d'évoluer, de grandir. Voilà. Donc, grâce à des choses que vous avez compris ou appris, vous allez faire un choix. Alors, on me dit que vous avez vous n'allez plus faire les mêmes erreurs hein, par rapport aux femmes ou par rapport à une femme ou peut-être pour une femme gémeaux. Hein, vous n'allez plus les faire les mêmes erreurs. Voilà, vous allez vous retrouver vos racines et arrêter de souffrir. Hein. La pénitence, c'est aussi se faire mal tout seul. Hein. Donc peut-être vous ouvrir hein, pour pouvoir enfin sortir tout ce qui n'est pas bon et arrêter de vous châtier un petit peu hein, ici. Hein. On voit vraiment la pénitence, c'est ça, hein, c'est se faire mal tout seul ou peut-être se faire les personnes qui vous font mal. Donc là, c'est tout, vous allez dire j'arrête, c'est tout, c'est terminé tout ça. Maintenant, je reprends ma place. J'en ai marre de stresser, j'en ai marre de me ronger de l'intérieur, j'en ai marre de tous ces gens qui me font mal, qui me culpabilisent. Je retrouve mes racines, je me retrouve en tant que femme, en tant qu'homme aussi, on avait vu tout à l'heure, hein, la force de l'homme et la douceur de la femme. Vous faites du bien en fait, hein, et vous arrêtez d'être dans les erreurs aussi, hein, les tentations, croquer la pomme, etc. Ou peut-être vous faire subir aussi des trahisons aussi quelque part. Hein. Là, c'est la carte de la trahison avec le serpent, c'est aussi quelqu'un qui peut vous trahir, hein, des liaisons secrètes. Hein. Donc peut-être que tout ça, vous allez dire stop. Hein. Maintenant, je veux de la stabilité, je veux de la fidélité. Donc soit des couples qui vont arrêter, de la triangulaire, ou il y a tout ça qui va. Moi, je sens bien qu'il y a un mouvement là. Vous n'allez pas rester stagné, hein, vous en avez marre. Vous voulez vraiment des choses concrètes. La racine, c'est ça. Et vous voulez plus vous faire mal, vous voulez plus vous ronger, vous voulez plus être peut-être dans l'infidélité, dans la culpabilité. Voilà, vous allez de l'avant en tout cas, ça c'est sûr et certain. Donc ça c'est plutôt pas mal. Hein. Alors on va demander des cartes conseils, avec l'oracle des fées notamment, ou d'autres cartes. Allez, c'est parti. On va continuer. Alors, l'oracle des fées est ici. Une petite carte. Voilà. Alors, on me dit, à qui devez-vous pardonner? Tiens, c'est comme les poissons. Libérez-vous de votre colère ou de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Tout ce qui est rancœur, voilà, vous devez pardonner, même s'il y a eu trahison, même s'il y a des gens qui vous ont fait mal. Vous devez avancer, donc pour cela, il faut pardonner. Sinon, vous n'y arrivez pas. Hein. Donc ça, c'est important, le pardon. Hein. Alors, les maîtres ascensionnés vous donnent quoi comme conseil? Si on ne pardonne pas, on risque d'attirer les mêmes personnes. Hein, qui ne va pas être bien, en fait. Alors, prenez la chose en main, vous voyez? Donc, vous prenez les choses en main, c'est ça. Hein, vous allez prendre les choses en main. De toute manière, c'est clair, c'est indiqué. Vous retrouvez vos racines, vous vous affirmez. Ça, c'est des choses qui vont être prises en main. Hein. Alors, guérir avec les anges. Protégez-vous, vous voyez? Arrêtez de vous faire mal. Hein. Il avait la pénitence tout à l'heure, donc c'est ça. Hein. Protégez-vous, c'est ça aussi. Hein. Pensez à vous. Hein. Retrouvez de l'amour pour vous-même aussi. Hein. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Voilà, allez-y, n'ayez pas peur. Hein. Imposez-vous. De toute manière, la peur n'évite pas le danger, moi je dis toujours. Donc essayez au moins, si vous souhaitez quelque chose, essayez. Sinon, vous allez avoir des regrets, en fait, hein, ou des remords, je sais pas, le remords ou regret, voilà, ça se discute. Hein. Je crois que les regrets, c'est quand on a fait l'acte, et le remords, c'est quand on l'a pas fait, je sais plus. Enfin bref, vous comprenez, à vous de voir maintenant ce que vous voulez. Mais en tout cas, avancez, allez de l'avant. Ne restez pas sur vos blessures du passé. Alors, les portes de l'intuition. De toute manière, protégez-vous, c'est aussi... arrêtez de laisser les autres vous faire du mal aussi. Hein. Voilà, il y en a deux. Alors, on me dit, les mains ouvertes, grâce à l'énergie de lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Voilà. Mais pour ça, il faut lâcher prise. Hein. Il faut faire confiance. Prendre les choses en main aussi. Se protéger. Arrêtez de croire que les autres sont meilleurs que vous, par exemple, aussi. Et puis, lâchez prise sur aussi le futur. Aussi. Vivez l'instant présent. Et arrêtez de vous focaliser. Ah, il y en a même 3. Sur des choses du passé. L'apprentissage. Vous voyez, tout à l'heure, on avait eu la carte de
l'apprentissage, c'est aussi tout ce qui est livre fermé. Voilà. Donc, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment, même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc, on a eu la science aussi tout à l'heure que la triade, c'est la carte, c'est la même carte. Hein. C'est apprendre de ses erreurs, apprendre de... Bah, c'est pas toujours des erreurs, hein. Apprendre de ce qu'on a vécu, pourquoi et comment, et pourquoi on a vécu ça, et qu'est-ce que qu'est-ce qui résonne en nous, hein, aussi. Pourquoi ces personnes sont venues travailler ces choses-là avec nous. Voilà, tout ça, c'est important. Hein. C'est un apprentissage, hein, pour votre évolution. Et on me dit debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc voilà. Prenez les choses en main. C'est pareil que debout un peu. Hein. C'est allez, on y va, on se lève et on y va. Hein. On part dans l'action. On arrête de se mettre à genoux et de subir les choses, hein, ou de se cacher derrière un bouclier. C'est important aussi. Alors, on va demander à l'oracle de Gaïa aussi. Oula. Ça saute, hein. Alors, lui, il me dit, écoute tes expériences partagées, écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Voilà. Vous ouvrir aux autres, hein. Vous ouvrir à l'étranger, est-ce que vous ne connaissez pas encore. Écoutez aussi les histoires des autres, écoutez aussi ce que les autres ont à vous dire aussi, parce qu'on peut toujours vous donner quelque chose. Reconnais ta valeur, voilà, ça c'est ça aussi, arrêtez de vous faire mal tout seul, hein, ça c'est, voilà, quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé, tu es un enfant de la terre et tu es infiniment précieux ou précieuse. Donc ça, faut vraiment vous aimer, apprendre à vous aimer et ne pas laisser les gens vous faire du mal, hein, et garder votre place aussi, vous imposer, voilà, tout ça, c'est un peu comme les poissons, c'est marrant, c'est... un peu le même tirage. Hein. Vous allez de l'avant, vous allez vous grandir avec les erreurs du passé, mais ne plus vouloir non plus revivre les mêmes choses. Alors, je voulais demander comment faire pour justement travailler tout ça. Donc, on va demander des cartes un peu plus... Il y a plein ils veulent donner plein de conseils, mais ça va faire un peu trop. Alors, la créativité. Tiens, c'est ressorti aussi pas mal pour ce mois-ci. Réveillez votre inspiration. Vous devenez aussi créateur de votre vie. Donc, tout ça, ça veut dire... voilà. Il faut vous... retrouver une créativité, c'est par exemple jardiner, faire de la cuisine, faire des activités qui vous permettent de ne pas être dans votre mental. De vous retrouver avec vous-même aussi. Vous voyez, le jardinage, la peinture... Tout ce qui est artistique, la musique, le chant, la danse. Voilà, c'est un moment pour vous, un moment où vous partagez aussi peut-être, vous donnez aux autres également. Hein. Voilà, c'est important la créativité, ça vous permet de de bien être ancré aussi, ça permet de vous ancrer à la terre. Hein. Quand on touche la terre, ça, voilà, on est en contact avec Mère Nature, hein, un petit peu. Donc, même beaucoup. Même toucher les arbres, aller dans la nature, vous voyez... les vibrations du chant, la danse, c'est pareil, votre corps est dans l'action. La trahison, laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Vous voyez, il y a les trahisons pour certains gémeaux. Hein. Et la tristesse, hein, ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. Voilà, tout ça, c'est important. Hein. Pardonnez, évacuez cette tristesse, évacuez cette trahison. Vous pouvez travailler aussi les blessures de trahison avec un énergéticien, hein, faire des soins énergétiques, déjà travailler sur vos énergies, rééquilibrer vos chakras, ça va déjà vous aider aussi à vous retrouver vous-même, mais aussi retrouver de l'énergie vitale, parce que pour affronter des choses, il faut être en forme. Hein. Si on est déprimé, on est fatigué, voilà, on ne peut pas être bien si on n'a pas une énergie pour combattre et puis comprendre ce qui se passe. Hein. Si on est trop dans la lassitude, c'est pas bon. Hein. On me dit le prisonnier. Prenez en conscience de ce qui vous limite, hein, pour vous en délivrer. Ben voilà, c'est ça, c'est ce que je viens de dire. Hein. Si vous êtes trop fatigué ou vous n'avez pas une bonne santé, pareil, hein, vous pouvez faire appel moi, je suis conseillère en naturopathie également, je ne sais plus si je vous l'ai dit au début de vidéo. Je peux vous aider aussi à retrouver une bonne santé, une bonne vitalité en faisant des cures, en utilisant quelques plantes ponctuellement, déjà en mangeant équilibré, en retrouvant les bonnes émotions,
faisant un peu d'activité physique. Enfin voilà, tout ça je vous l'explique aussi lors de la consultation. Hein. Et vous purifiez, donc la purification, c'est important également. Hein. Opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Donc ça, c'est avec le soin énergétique. Mais aussi en prenant par exemple un bain de gros sel. Vous prenez un bain de gros sel, vous mettez 3 grosses poignées dans votre bain, vous prenez ce bain en pensant que vous purifiez. Vous purifiez déjà votre aura. Ou si vous n'avez pas de baignoire, vous prenez avec une douche. Hein, même avec la douche, ça marche. Hein. Vous en mettez dans une bouteille d'eau et puis vous déversez l'eau sur votre corps. Hein, vous purifiez quelque part. Après, ça peut être aussi avec des pierres. Hein, vous pouvez aussi utiliser des cristaux. Tout ça, ça aide. Hein, et puis, retrouver voilà, des bons conseils. La santé, moi, la règle des 3 S, pour moi, c'est santé... santé, pardon. C'est pas ça. C'est soleil, sommeil, sérénité. Voilà, c'est pour retrouver la santé. Donc, un bon sommeil, dormir voilà, ce qu'il faut, hein, parce qu'on dort plus assez. Le soleil, s'il n'y a pas de soleil, peut-être se mettre devant une lampe de luminothérapie, prendre de la vitamine D. Vous voyez, tout ça, ça peut aider. Hein. Et puis, sérénité, voilà, c'est la gestion de ses émotions, c'est retrouver la sérénité, la joie, savoir rire, chanter, danser, sortir, s'aimer soi-même. Et puis, voilà, il existe des fleurs de bac pour vous aider, les huiles essentielles. Il existe aussi la méditation qui vous permet de retrouver une énergie aussi. Hein. Il y a plein d'astuces. Hein. On n'est jamais seul. On peut toujours se faire aider. Voilà. Alors, au niveau énergétique, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil ? Alors, on me dit force intérieure. Donc, vous avez votre force intérieure. Donc, si vous êtes positif, vous attirez le positif. Si vous êtes négatif, vous allez attirer le négatif. Hein. Là, c'est vraiment les vibrations que vous émettez. Donc, plus vous êtes fort, plus vous avez de la vitalité, plus vous vous sentez bien, vous êtes lumineux, plus vous allez attirer des choses positives dans votre vie. Plus vous allez être négatif, vous allez attirer des personnes sombres, des personnes qui vont essayer de vous déstabiliser aussi quelque part, ou vous affliger des choses. Voilà, chakra du 3e œil. Voilà, pareil, ça, on peut le travailler en thérapie énergétique. Hein, vous aider à retrouver votre intuition, à ouvrir les yeux, à avoir cette intuition, à y voir clair au fond de vous aussi. Hein. Ensuite, j'ai l'abandon, nouvelle thérapie. Voilà. Pour certains Gémeaux, il y a peut-être eu cette blessure d'abandon, si vous vous sentez abandonné, parfois trop seul, parce que vous vous aimez pas assez. Ou ça peut venir de l'enfance ou des vies antérieures. Vous vous êtes senti abandonné. Après, quand on est trahi, parfois il y a aussi la trahison, l'abandon, ça va un peu ensemble. C'est comme le rejet aussi. Hein. On travaille sur différents plans aussi. Voilà. C'est important de travailler tout ça. Hein. On n'est jamais seul normalement. On n'est jamais abandonné. Faut pas se sentir seul. Faut pas se sentir abandonné. C'est pas parce qu'on a une coupure avec quelque chose ou quelqu'un que c'est un abandon. Voilà, il y a tout ça à travailler. Hein. Et on a la guérison émotionnelle, vous voyez. Ça, vous pouvez y arriver aussi. Vous avez peut-être des rêves aussi parfois, mais il y a des personnes qui ne s'en souviennent plus. La guérison émotionnelle, ça passe par le travail sur les blessures, le travail sur nos vibrations. Plus on est en élévation au niveau des vibrations, plus on est bien, plus on est mieux. On se sent déjà plus sûr de soi et on affronte beaucoup mieux la vie aussi. Hein. Et plus on est centré, moins les personnes peuvent nous imposer des choses ou nous affliger des choses, moi je dirais. Hein. Bon, enfin, tout ça c'est aussi un travail profond à faire sur soi si on le veut. Hein. Mais bon, je pense qu'on est tous obligés à un moment donné de mettre le doigt là-dessus et de comprendre qui on est réellement et pourquoi on vit ces choses-là. Ça fait partie de notre karma, de notre évolution aussi. Bon, il y a vraiment pas mal de choses à comprendre et à élucider hein, pour avancer et être bien. Mais bon, on a beaucoup de travail. Hein, de toute manière, c'est rare que même si on finit une blessure, on en a une autre qui arrive. Hein, mais bon, ça fait partie de votre évolution. De toute manière, on n'a pas le choix maintenant. On doit évoluer. C'est tellement beau de voir de quoi on est capable aussi parfois et de voir aussi ce que ça peut nous apporter de guérir de nos blessures. Hein. Voilà, on voit qu'il y a beaucoup, au niveau sentimental, beaucoup de magnétisme d'attraction. Vous êtes quelqu'un qui est peut-être en ce moment très attractif aussi. Vous attirez peut-être aussi des choses. Hein.
Voilà, on me dit, il y a peut-être quelqu'un avec qui vous avez des liens anciens que vous allez revoir, ou vous êtes attiré par quelqu'un avec qui vous avez des liens très profonds, qui peuvent peut-être même venir d'une vie antérieure. Hein. Voilà, on me dit aussi que ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants, il y a un papa, ou peut-être que quelqu'un qui veut être papa, ou quelqu'un qui va avoir une certaine maturité. On a la carte de l'ami aussi, on va sortir tous les personnages. Quelqu'un avec qui il y a peut-être vraiment des liens d'amitié. Hein, c'est peut-être pour des personnes célibataires. Hein, vous êtes peut-être attiré par quelqu'un avec qui peut-être un ami ou une amie, vous connaissez depuis longtemps. Voilà, vous avez du désir pour cette personne. Hein. Là, il y a des Gémeaux qui ont du désir. Alors, du désir peut-être pour un ami ou une amie, quelqu'un peut-être qui a aussi été un papa, qui est peut-être une figure paternelle. Peut-être vous avez envie de aussi, peut-être vous le voyez bien comme papa, enfin comme quelqu'un qui pourrait être le papa de vos enfants. Voilà, on me dit que c'est quelqu'un voilà, qui peut venir de la même famille d'âme. Hein. Quand on a la grand-mère avec la famille, pour moi, c'est quelqu'un qui vient vous aider. Donc, à mon avis, il y aura des rencontres au mois de novembre pour certains Gémeaux. Vous allez rencontrer peut-être quelqu'un. Vous avez peut-être quelqu'un qui est autour de vous, hein, qui est peut-être un ami ou une amie, hein, avec qui il y aura voilà, beaucoup de désirs, beaucoup de choses qui vont flamber, je pense. Hein. Et ça va vous permettre de guérir de certaines choses. En fait, ces personnes viennent vous aider à guérir de certains... Voilà, il y aura un coup de foudre, hein, ça c'est sûr et certain. Ils vont venir vous aider à guérir de certaines blessures. Hein. Vous allez vous aider mutuellement. Hein. Donc là, il y a des rencontres au mois de novembre. Et pour les couples, vous avez peut-être cette flamme qui est ravivée. Ouais, on me dit âme sœur, voilà, on me l'avait dit. Hein. Je l'ai senti, hein, homme. Voilà. Bon, attention pour certains, il y a peut-être une personne rivale, une jeune femme qui sera peut-être un peu superficielle au début. Hein. Pour certains hommes, attention. Faites attention. Ou peut-être vous la prenez maintenant pour une personne un peu superficielle, un peu rivalité. Il y aura peut-être de la rivalité aussi. Attention au mois de novembre. Je vous dis tout ce que je vois. Hein. Après, pour certains hommes, vous avez peut-être votre âme sœur ou certaines femmes. Hein, vous avez peut-être votre âme sœur en face de vous et vous êtes peut-être un peu superficielle. Vous ne voyez pas. Vous n'arrivez pas à entrer en introspection. Du coup, vous pensez que c'est quelqu'un qui est superficiel, qui ne veut pas s'engager. Mais pour moi, vous avez un lien très profond. Hein. Peut-être qu'aussi vous vous cachez derrière ça, hein, pour certains couples ou certaines personnes qui ont peut-être des amis qui voient comme ça, plus pour de la sexualité, mais qui pourtant pourraient être des âmes sœurs. Donc ouvrez les yeux. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'attractions au mois de novembre. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger, des coups de foudre, des guérisons de blessures, des âmes sœurs qui se rencontrent ou qui sont déjà ensemble. Et voilà, des choses qui sont ravivées, hein, moi je dis. Hein. Alors, on va regarder avec l'oracle coup de cœur. C'est parti. Alors, j'ai le masculin. Vous voyez la même famille d'âmes, hein, votre masculin. Hein, c'est une âme sœur. On me dit que vous étiez en crise, il vient vous travaillez vos guérisons, travaillez avec vous des guérisons. Vous êtes peut-être en crise et il y aura un grand oui par rapport à un coup de foudre. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie pour vous faire travailler des choses et vous permettre d'être plus positif. Une belle opportunité, une chance à saisir, on me dit. Hein. Donc regardez bien ce qui se passe autour de vous. Voilà, on me dit ça a pris du temps, mais voilà, vous allez retrouver votre guérison émotionnelle, votre équilibre émotionnel. Il y a peut-être aussi, ça fait peut-être un moment que vous êtes ensemble et que vous ne voyez pas les choses, où il y a peut-être des blessures qui sont là depuis un moment et voilà, il est temps de travailler tout ça. En tout cas, il y a des personnes qui sont en train de travailler ça, donc il y a des âmes sœurs qui arrivent pour aider les autres. Il y a peut-être un masculin aussi pour certaines femmes Gémeaux, avec qui il y aura un coup de foudre aussi. Peut-être vous devez travailler une crise aussi avec votre masculin. Donc ça, c'est pour les personnes en couple. Donc n'hésitez pas à ouvrir les yeux, à ouvrir votre cœur. Hein. Là, vous êtes en pleine guérison. Ne lâchez pas comme ça. Hein. Voilà, il y aura des choses qui vont bouger. On dit déplacement. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui arrive vers vous. Le déplacement, ça peut être ça. Ou vous qui devez vous déplacer ou être en action. Hein, on me dit. Voilà. Pour avoir plus de maturité. La carte parent. Hein. C'est peut-être aussi une crise passagère dans votre rôle de parent, hein, votre famille. Hein, on a la famille, la crise, les parents. Avec votre masculin, peut-être un homme qui ne vous amène pas ce qu'il faut, ou vous n'avez plus assez de piment dans votre couple. Hein, là, on a la carte piment.
Voilà, mettez un peu de piment dans votre vie. Peut-être vous êtes trop parents aussi, hein. Retrouvez-vous en couple. Pour les personnes célibataires, c'est pareil, hein. Vous êtes peut-être trop parents. Il y a peut-être eu des crises avec vos ex. Hein. Et là, peut-être qu'il y a une opportunité à saisir pour rouvrir votre cœur aussi. Hein. Il y a pas mal d'opportunités. Hein. C'est des belles cartes. Hein. Voilà, saisissez mais remettez du piment par rapport à ce cœur brisé, on me dit. Hein. Et on a également la carte trouble, nuage. Vous êtes troublé. Vous allez être troublé. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive, un coup de foudre avec quelqu'un qui va vous troubler et qui va voilà, rabibocher un peu ce cœur brisé là. C'est beau, un équilibre émotionnel retrouvé. Ça va prendre du temps ou ça a pris du temps. Hein. Mais pour moi, le piment revient, le cœur va de nouveau flamber. Hein. Donc attendez-vous à des coups de foudre, hein, les Gémeaux. Dis donc, hein, c'est plutôt sympathique ça. Voilà, la clé du destin. On me dit c'est la clé du destin, vous ne pourrez pas y échapper. Et vous avez toutes les clés entre vos mains pour tout ça. Hein. Donc arrêtez avec vos troubles. Ouvrez votre cœur, ouvrez vos chakras, ouvrez les 5 sens. Allez-y. Hein. Il y a du désir, il y a de tout là. Hein. Il faut profiter de la vie. Il y a du piment, pour les couples, remettez du piment, retrouvez-vous. Regardez autour de vous. C'est peut-être tout simplement votre âme sœur ou c'est juste une période compliquée, mais ne lâchez pas. Pour d'autres, il y a peut-être votre âme sœur qui est là, vous ne la voyez pas. Pour les célibataires, peut-être il y en a qui ont peur. Allez-y. Mais de toute manière, on va vous mettre devant vous. Hein. Vous n'allez pas pouvoir y échapper. Allez, mais bon, vous avez toujours votre libre arbitre. Hein. Alors, les anges de l'amour, bah, il y en a trop. Je sais que vous avez plein de messages, mais bon, là, ça fait peut-être un peu trop. Hein. Allez, c'est parti. On va redemander une petite carte. Allez, je prends celle-là. On me dit conversation cœur à cœur. Voilà. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. C'est ce que j'ai dit. Hein. Il y a des couples qui ont besoin de se retrouver, d'autres qui ne s'avouent pas leurs sentiments, un ami ou une amie. Et pour d'autres aussi, peut-être qu'il y a des couples qui vont se rencontrer. Il y aura des peurs, des anciennes blessures aussi qui font que vous n'allez pas oser. Donc, il faut en parler ouvertement. Hein, c'est important. Et puis, ne pas croire que tout le monde est pareil. Hein, après, si vous n'avez pas travaillé sur vos blessures, vous allez attirer le même genre de personnes aussi. C'est pour ça que c'est important de travailler les blessures. Et savoir qui on est, pourquoi, et pourquoi vous attirez ça aussi. Ça peut venir des vies antérieures également. Alors, jolie carte. On me dit, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Voilà. Donc, pour les couples, arrêtez de vous critiquer. Hein, c'est ça, retrouvez-vous tout simplement. Hein. Après, il y a peut-être des couples aussi, enfin, peut-être des personnes qui viennent de se rencontrer, qui se critiquent déjà pas mal. Donc, parlez plus cœur à cœur que de vous critiquer. Parfois, c'est important de parler. Hein. Je pense que j'ai fait le tour. Hein, j'ai tout fait. Je regarde, oui, j'ai fait tous les jeux. Bon, écoutez, c'est plutôt une belle vidéo. Hein. 32 minutes, c'est plutôt pas mal. J'espère que ça va vous plaire ou ça vous a plu. Et puis, moi, je vous embrasse. Hein. Je vous dis bonne soirée. Profitez-en. Allez vite retrouver votre autre. J'aime beaucoup dire autre. Préparez-vous à ce qu'il arrive. Et puis, avancez. Hein. N'oubliez pas que le seul maître de votre vie, c'est vous. Vous avez toujours le libre arbitre. Mais bon, parfois, il faut lâcher prise pour pouvoir comprendre les choses. Et puis, vivez l'instant présent. Voilà. Je vous dis bonne soirée. Au revoir.